Hello la team pelote, aujourd'hui on va faire un chèche, un nouveau, il est trop beau, donc comme tous les chèches on peut le faire à l'infini et en faire un châle. Moi je les porte toujours en chèche, donc voilà, petit format, il n'est pas si petit que ça, vous allez voir. C'est un point très facile à réaliser, c'est hyper joli. Avec le fil Laurine qui lui donne un aspect souple, brillant, doux, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. Une idée de cadeau de Noël, encore une fois, que vous pourrez faire vous-même. On y va pour les explications? Allez hop, c'est parti! Pour faire ce chèche, j'ai utilisé la Laurine. C'est un classique maintenant sur mon site, donc www.marlinis.com. C'est de la microfibre d'acrylique, ça donne un aspect très doux et très satiné comme ça, un peu comme le coton mercerisé. Vous allez voir, il y a plein de couleurs. Ce sont des pelotes de 350 mètres, j'en ai utilisé 2. Si vous voulez un chèche voire plus grand ou un châle, prenez une troisième pelote, 350 mètres, ça fait de la matière. Donc avec 3 pelotes, ça devrait suffire. Mais en tout cas, pour le modèle tel que je vous présente, 2 pelotes, ça m'a suffi largement. J'ai utilisé un crochet numéro 4, un mètre de couture, les aiguilles pour rentrer les fils et éventuellement coudre les pompons, la paire de ciseaux. Si vous souhaitez faire des pompons, en ajouter 2 comme moi ou 3 si vous ajoutez celui du milieu. Ce que je vous conseille, c'est de faire les pompons avant. Que vous fassiez des chèches, des foulards, ce que vous voulez. Faites les pompons avant, comme ça après, vous utilisez le fil que vous avez sans vous poser de questions. Est-ce que je vais avoir assez pour faire les pompons? On commence par les petits pompons, on les met de côté et après on peut travailler tranquillement. Donc la vidéo des pompons, je l'ai faite une fois, ça fonctionne pour tous les châles, hein. Donc je vous remets le lien. En ce moment, on est au mois de novembre 2025 et c'est le premier anniversaire de mon site. Toutes les commandes qui sont passées participent automatiquement au tirage au sort qui permet de gagner un lot de 300 €, dont j'ai dévoilé récemment le cadeau principal, c'est la boîte Mude en cuir, la boîte à projet. Je vous laisse aller voir sur mes réseaux, vous allez voir, elle est magnifique et super pratique. Donc voilà, tout le monde est inscrit, tous les gens qui passent commande sur le mois de novembre 2025 jusqu'au 28 précisément, vous êtes automatiquement inscrit au concours, donc essayez peut-être de tenter votre chance. Allez, vous allez voir, c'est très simple, on y va pour les explications, c'est parti. Ce châle qui se commence donc par la pointe, au début, comme le fil est fin, on a un peu de mal à voir où piquer. Donc je vais zoomer même un peu plus que ça déjà, même si là vous me voyez déjà bien. Mais je vais zoomer un petit peu plus, je vais essayer d'aller très lentement. Si jamais ça va encore trop vite, n'hésitez pas à cliquer sur la roue crantée que vous trouvez sur votre écran YouTube. Vous pourrez ainsi ralentir la vitesse des vidéos. Donc c'est l'histoire de 3-4 ans où il faut être concentré sur l'endroit où on va piquer et après le travail s'agrandit et s'assouplit et tout devient hyper clair et hyper facile. Donc je vais vous accompagner sur le démarrage et après ce ne sera que de la répétition. Donc on va zoomer encore un peu. Voilà. On va faire un nœud coulant. Et on va faire une chaînette de démarrage qui va faire 3 mailles. On ne la serre pas cette chaînette. On fait 3 mailles de départ. 1, 2, 3. Donc on arrive bien à les voir là. On va commencer ce premier rang en faisant tout simplement une demi-bride dans notre première maille qui est ici là, juste au-dessus du nœud. Donc une demi-bride, on fait un jeté, on pique dans notre première maille, on prend notre fil, on le ramène sur l'avant, on a 3 brins maintenant sur notre crochet, on fait un jeté et on passe en une fois dans les 3 brins. Donc ici on s'est formé un petit triangle là, dans lequel on va travailler notre rang 2. Ce rang 2, comme tous les autres rangs, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail. Et on va donc travailler dans ce petit triangle en faisant une maille serrée. Donc la maille serrée, on ramène notre fil. On a 2 brins, on fait un jeté et on passe dans les 2 brins. On fait 2 mailles en l'air. 1,
2. Et comme tous les rangs, on finit tous les rangs par une demi-bride. Donc la demi-bride, on fait le jeté, on passe dans notre espace, on ramène notre fil, on a 3 brins sur le crochet, un dernier jeté et on passe d'un coup dans les 3 brins. Donc là on a fait notre rang 2 et on a donc 2 espaces. On n'a plus un seul triangle qui forme la pointe, mais on a 2 espaces distincts ici dans lesquels on va venir travailler. De part et d'autre en fait de notre maille serrée qui se trouve au milieu ici. On commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Dans le tout premier espace ici, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on va remettre une maille serrée dans le même espace. On a notre maille serrée du tour précédent qu'on voit ici. On va aller dans le deuxième petit trou au bout là, et on va terminer notre tour comme tous les autres tours en faisant une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Tous les rangs finiront de la même façon. Hop, ma demi-bride. 3 mailles en l'air pour commencer le nouveau rang. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et vous voyez, on a des pointes là qui commencent à se montrer. Dans chacune de ces pointes-là, on mettra une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je passe à la pointe d'après. Donc la pointe, elle est composée de la maille serrée, des 2 mailles en l'air et de la maille serrée du tour précédent. Au milieu, je pique et je mets une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et dans mon tout dernier espace ici, derrière ma maille en l'air, ma maille serrée ici, je vais mettre une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Trois mailles en l'air pour reprendre un nouveau rang. 1, 2, 3. Je tourne le travail, je vois distinctement mes pointes. 1, 2, 3. Je vais faire ce que j'ai fait au tour précédent dans chacune des pointes et j'en aurai à chaque fois un peu plus puisque j'augmente à chaque fois. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée à chaque fois dans chacune des pointes. Donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Ici pareil, je pique au milieu, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Cette pointe là, la dernière de ce rang là, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une nouvelle maille serrée, et je n'oublie pas de travailler mon dernier espace ici, tout au bout, en mettant donc une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Trois mailles en l'air pour recommencer un nouveau tour. 1, 2, 3. Quand on retourne, on voit distinctement qu'on a maintenant 4 pointes. 1, 2, 3 et 4 dans lequel on va faire la même chose. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Je passe à ma petite pointe suivante. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Pointe suivante. Maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée dans le même espace. Ma dernière pointe ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée,
Et la fin de mon rang qu'il faut absolument pas oublier ici, c'est maille serrée, 2 mailles en l'air, demi-bride. Ici, si on regarde, on commence à avoir une forme de châle, un tout petit châle, tout mini, tout mini. Si je dézoome, vous allez voir qu'il est tout mini, tout mini. Voilà. Ce qu'on fait là, c'est qu'on répète tout le temps la même chose. Donc là, 3 mailles en l'air de départ. Dans chacune de nos pointes, on viendra mettre nos fameuses une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Plus ça va aller, plus ça va s'agrandir. Vous n'oubliez surtout pas jamais l'espace de fin. Vous travaillez bien les pointes et vous n'oubliez pas d'aller mettre la maille serrée, les 2 mailles en l'air et la bride à la fin de chaque rang. C'est ça qui crée les augmentations en fait systématiquement. Donc vous allez augmenter au fur et à mesure. Je vais vous donner les mesures que moi j'atteins pour un chèche. Si vous voulez plus grand, vous faites plus grand. C'est vraiment le même point en fait que vous allez répéter, mais vraiment à l'infini. Donc on va avancer comme ça progressivement jusqu'à avoir la taille désirée. Donc moi je vous ai montré un format chèche. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire un châle. Hein. C'est pas du tout. Il n'y a rien qui change en fait. Vous continuez au fur et à mesure à agrandir, agrandir, agrandir. Voilà. Donc ce point, cette répétition est quand même très facile. Au début, il faut être un peu concentré. Je vous ai dit, vous pouvez ralentir la vidéo si vous le souhaitez. Mais en tout cas, rien de compliqué. Jusqu'au bout, vous allez faire la même chose. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous connaissez par cœur et ça va avancer tout seul. Donc, vous faites la longueur que vous souhaitez et on va se retrouver pour apporter les finitions et faire un joli contour. J'ai maintenant les dimensions que je souhaitais. Donc, la hauteur au milieu ici, jusqu'à la pointe, on est à 48 cm et de pointe à pointe, on est à 1,10 m. Donc ça, c'est avant bordure. J'ai le fil restant nécessaire pour la bordure. Donc, je vous rappelle que moi, je suis en version chèche. Si vous souhaitez la version châle, vous allez forcément plus loin. De toute façon, vous avez plus de fil. Alors, donc la bordure du haut, vous connaissez par cœur, parce que vous en avez fait un certain nombre de rangs. Hein. On va zoomer un petit peu. On va repartir, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Mais on ne va pas repartir sur le rang là, on va passer sur les côtés. Donc dans le premier espace ici, on va mettre une seule maille serrée. Dans le grand espace qui est à côté, hop, je rezoome encore, vous allez voir qu'on va alterner grand et petit espace. Parce que soit on a fini par une demi-bride, soit on a commencé par des mailles en l'air. Donc, dans les grands espaces, on met une maille serrée, 2 mailles en l'air, une seconde maille serrée. Dans les petits espaces, on met une seule maille serrée. Grand espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une nouvelle maille serrée. Petit espace, maille serrée. Donc vraiment, vous allez voir, très facile à repérer. On a un grand trou, un petit trou, un grand trou, un petit trou. Dans le grand trou, on met une maille serrée, 2 mailles en l'air, une deuxième maille serrée. Dans le petit trou, on met simplement une maille serrée. Et on va aller comme ça jusqu'à la pointe. On se retrouve pour la pointe. On arrive à notre pointe, donc le démarrage en fait de ce châle. À l'intérieur de cet espace-là, on va mettre une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Pour le premier côté. Ensuite, on va mettre 2 mailles en l'air qui seront donc au milieu. Et on va remettre une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. J'en ai profité pour englober le fil de départ. Il sera comme ça en partie rentré. Et là, on recommence. De ce côté-là, on a un grand espace. Eh bien, on reprend avec une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée.
Juste à côté, petit espace, donc une seule maille serrée. Et on reprend notre alternance comme on l'a fait de l'autre côté. Et on va jusqu'en haut. Retour au point de départ, on termine avec une maille serrée simple. On va faire un second tour qu'on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et là maintenant, donc au-dessus des endroits où on a mis 2 mailles serrées séparées par 2 mailles en l'air, on va faire exactement ce qu'on a fait sur tout le reste du châle, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 mailles serrées séparées par 2 mailles en l'air en piquant au milieu. Ce qui va changer, c'est que là où on a mis des mailles serrées simples, on va mettre des mailles coulées. La maille coulée, c'est on pique dans la maille, on ramène notre brin et on fait simplement couler dans le brin, en fait. Donc là, j'ai une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je pique au milieu comme je l'ai fait pour le restant du châle et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une nouvelle maille serrée dans le même espace. À côté, j'ai donc une maille serrée simple, je fais une simple maille coulée. Je prends mon fil et je le coule. Ici, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Ici, on a une maille serrée simple, on fait une maille coulée. Et donc, on va faire une autre alternance comme ça jusqu'à la pointe. On se retrouve à la pointe, je vous montre comment repartir de l'autre côté, enfin comment travailler la pointe finalement. Quand on revient sur la pointe, on va mettre 2 mailles serrées entre les 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées entre les 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées entre les 2 mailles serrées ici, toujours séparées par 2 mailles en l'air. Donc là, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et dans le même espace, ma deuxième maille serrée. Je passe juste à la pointe, je fais pareil, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée et dans l'autre angle, maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Donc on a ainsi retravaillé la pointe. On retourne de ce côté-là, on commence par une maille coulée puisqu'on a une maille serrée simple ici. Et on reprend notre alternance comme de l'autre côté. Second tour, j'arrive à la fin, je fais donc maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Et je vais finir comme j'ai commencé ce tour, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je glisse dans le premier espace ici, je fais une maille coulée. Je fais une pseudo maille en l'air qui va me servir de nœud. Et je vais pouvoir couper mon fil. Donc je coupe le fil, je sors, je sécurise, ça me fait le nœud et on a terminé le châle. Vous allez pouvoir rajouter ou pas les pompons, rentrer les fils. Vous avez terminé. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve hyper beau. J'espère que vous êtes fiers de vous. Voilà, vous avez peut-être un futur cadeau de Noël. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!